Et nous sommes dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kawen. Exercice en privé dans le secteur de la santé. Des personnes ont encore le courage d'exercer de façon illégale. Oui, malheureusement, des personnes se permettent encore de s'adonner de façon illégale à cette activité-là. C'est malheureusement le constat qui est fait. Et vous savez, c'est un peu comme on le voit dans d'autres secteurs. Quand on parle par exemple de la corruption, quand on parle du vol, malgré la répression du vol, malgré la répression de la cybercriminalité, il y en a toujours qui continuent donc de s'adonner donc à cette activité-là. Donc c'est la même chose qui se passe dans le domaine de la santé malheureusement. Et parce qu'on se rappelle qu'il y a quelques années en arrière, il y avait eu une opération sur toute l'étendue du territoire national qui avait conduit à la fermeture de tout ce qu'il y avait comme cabinets illégaux d'exercice de la médecine en privé. On s'était dit qu'après cette opération-là, les gens auraient pris conscience et ne s'aventuraient plus donc à en créer. Mais l'homme étant l'homme, et comme il y en a qui sont toujours dans la logique de ce que les lois sont faites pour être violées, que les tests sont faits pour être contournés, il se fait que il y en a qui continuent donc d'exercer de façon illégale la profession donc de médecin. Et c'est dommage que l'on veuille que l'on entreprenne dans ce domaine-là de façon illégale, parce que là, il est question de la santé. Et la santé, on n'a pas à jouer avec. Et la santé, c'est quand même assez sensible, c'est un bien assez précieux avec lequel on ne saurait jouer. Mais comme on le dit, des personnes sans vergogne, sans conscience, n'ont que faire de ce caractère précieux donc, de la santé. Et dans ces cabinets-là, qui sont créés de façon illégale, ce ne sont pas des soins de santé adéquats qui sont dispensés aux patients qui viennent, aux populations qui viennent. Donc du coup, je pense que l'opération qui a été récemment menée et qui a conduit donc à la fermeture de tous ces centres de santé-là, justement parce qu'il y a des gens qui se sont plaints de la qualité des services rendus dans ces centres-là, ou des gens qui se sont plaints de l'exercice de façon clandestine dans ce secteur. Et c'est cela surtout, il faut que les populations elles-mêmes prennent leur destin en main et sachent identifier ce qui est légal de ce qui est illégal. Donc je pense que comme on le fait sur d'autres chantiers, que ce soit le chantier de la corruption, le chantier de la cybercriminalité, il faut continuer donc à monter la veille dans ce secteur-là pour que la pagaille, le désordre ne reprenne plus en ce qui concerne la création tout azimut de centres de santé donc non autorisés par l'État. Alors Charles Alban Daoui, que faire à l'avenir pour ne pas laisser la population en pâture à des centres de santé illégaux? Oui, c'est déjà de monter la veille, comme j'ai dit, c'est déjà de suivre de près ce qui se fait dans ce secteur-là et de monter les structures de veille pour pouvoir identifier quels sont ces centres de santé-là, excusez-moi, centres de santé qui exercent donc de façon illégale. L'autre chose, c'est aussi de faire en sorte que les populations aient accès aux soins de santé de façon à ne pas trop se démerder. Vous voyez, malheureusement, il y a des localités au Bénin où, pour accéder à un centre de santé, il faut faire des dizaines de kilomètres. Et parfois, dans des conditions difficiles comme ça, il y a des personnes qui se positionnent pour dispenser des soins ou dispenser des soins aux populations, mais ils n'ont pas eu l'autorisation pour le faire. Mais comme la population est dans le besoin, ils ne réfléchissent plus, ils vont tout de suite vers ces personnes-là. Donc du coup, ne pas donner aux populations la chance d'accéder en un temps raisonnable à un centre de santé peut aussi être l'une des causes de la création de ces centres donc, de santé qui n'ont pas reçu d'autorisation. Donc si l'État doit faire quelque chose, c'est de monter la veille, mais aussi de rapprocher les services de soins de santé vers les populations pour qu'elles ne soient pas dans l'obligation de se laisser à des personnes qui n'ont pas reçu mandat pour donc exercer la profession de médecine ou qui n'ont pas reçu mandat pour créer donc un centre de santé. Donc voilà les deux leviers sur lesquels l'État doit jouer pour éviter que ce genre de situation ne prolifère, ne prospère à l'avenir. Parce que oui, la vie humaine, elle est sacrée. L'État a le devoir de protéger sa population et le fait de veiller sur ces choses-là
fait partie également des prérogatives de l'État dans le sens de la préservation de la vie, dans le sens de la protection des populations contre tout ce qui est nuisible pour elles. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin du forum de discussion du premier mardi du mois d'octobre.